prendre une option déjà sur le top 6 et puis aussi provisoirement prendre la 3e place avec ce peloton d'équipes à 38 unités, Lommel, Berscott et le Patro. D'autant que dans le courant de la journée, il y aura aussi le match intéressant entre Lommel et le Patro. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose à faire pour cette équipe de Liège, mais attention donc à la bête blessée, Anderlecht, qui dégringole quand même au classement, 17 points. Genk a doublé les Mauves hier soir provisoirement, le Club Next se rapproche et on se dit certainement, bon, les deux clubs U23 ont gagné hier à domicile, pourquoi pas nous? Et dans le même temps, il y a aussi le match intéressant entre les Francs-Borains et l'Olympique de Charleroi, le choc ennuyé. Donc voilà, un succès aujourd'hui pour Anderlecht, ça leur permettrait aussi de faire une bonne opération dans le bas du classement. Donc voilà un petit peu les enjeux de l'après-midi. On découvre la compo anderlechtoise avec la grosse surprise, c'est Thomas Fouquet qui est dans l'équipe. C'est Liège, et bien voilà la compo. Scourti est suspendu. Hazard est donc titulaire aujourd'hui. Joué contre Leeds le 22 janvier. Ils ont également disputé un match en semaine contre le Lierse. Donc voilà. Il y a quand même de la fatigue là aussi du côté anderlechtois. Pas de Ngakana non plus pour ce match. On est donc parti pour cet affrontement qui s'annonce assez intéressant. 4. Alors, ce coup de coin, il y en a déjà eu quelques-uns depuis le début de ce match. Pour l'instant, ça n'a pas amené de danger. Marouk, peut-être une frappe à distance. Il préfère écarter pour accommoder. Le centre second poteau. Attention là-bas, il faut se dégager. Il faut à un moment donné tenter sa chance. Bien voilà qui est fait. Là, qui se fâche sur sa défense. C'était pas très bien défendu. Rieder, aïe aïe aïe, mauvaise passe, ballon récupéré par Wilmots qui s'est mis à retaper, Ruiz, le décalage pour Bruggemann, la passe en retrait, Ruiz. Oh, et la reprise directement, Imbrechts, il y avait mieux à faire en phase de finition. Imbrechts, dégagement pour Ndao. Oui. Qui est maintenant dans une position plus centrale dans cette équipe anderlechtoise. On essaye de le retrouver d'ailleurs. Il prend le dessus sur Ngawa. Ndao, la frappe, elle est cadrée. Défense liégeoise. Illustration sur cette action. Ngawa était complètement en difficulté. Ndao qui a marqué d'ailleurs contre une autre. Alors est-ce que le matricule 4 peut en profiter alors que nous sommes entrés de plein fouet dans le 3e quart d'heure. Paulet, centre rentrant, première zone, ça joue et puis derrière il faut se dégager. Hazard, la frappe du gauche, c'est un peu confus. Ngawa, ballon dans le paquet. Hazard, le contrôle est bon. Hazard, trouver un appui. Wazinski se propose. Hazard qui garde le ballon. Peut arpenter quasiment à lui tout seul, le flanc droit. C'est un gars avec beaucoup de cardio. Fouquet avec Sternal. Un peu d'espace pour Kaysbari maintenant. Le service pour Ndao est de qualité. La remise n'est pas mauvaise. Fouquet et le centre, Belin et puis Ndao qui n'arrive pas à ouvrir la marque. Ndao pour propulser les anderlechtois devant. Oui. Et Belin décisif. À 2 reprises. Wazinski, non. Tajawar, la passe de l'extérieur du pied, elle est magique. Pour Ndao. Avec comme ambition de monter en D1A. Car
Selon les propos de Thomas Rodriguez Pereira, le nouveau directeur général, la D1B, sur le long terme, ça n'est pas viable. Il y aura aussi le projet de nouveaux stades, alors que là, Ndao a une balle ouvrir la marque à nouveau. Et l'attaquant de Rectois qui n'arrive pas. Le stade de recours, aussi sympathique soit-il, ne sera pas aux normes. Alors, attention ici à cette frappe, décidément. Mon petit chapitre sur le projet liégeois est... On dira que dans l'ensemble, c'est un bon point. Oui. Mais avec un goût de trop peu. Tandis que face au Liers, on avait clairement galvaudé 2 points. Voilà, Monsieur De Keyser qui met un terme à ce match. Fin de la rencontre.